Il n'y a plus rien à faire. Désormais, je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus m'empêcher de m'en rendre compte. Je suis envahie par toute cette montagne d'emballages, contenitori, soprammobili, objets, accessoires. Le plastique qui nous entoure nous envahit, nous étouffe. Il paraît que les plus grandes décharges de déchets au monde sont loin de nos yeux, à des milliers de kilomètres du territoire français. On les nomme le 7e continent. Car ces zones polluées sont vastes comme un continent. On estime que chaque minute, 80 à 120 tonnes de déchets finissent en mer. Une grande partie de ces déchets sont des matières plastiques, alors que les débris les plus denses s'accumulent sur le fond marin. Ceux qui flottent sont entraînés par les courants convergents et s'accumulent dans les gyres subtropicaux des grands courants circulaires. Certes, le plastique est le matériau idéal pour l'emballage, qui est d'ailleurs son principal secteur d'utilisation. Depuis son développement commercial dans les années 50, le plastique a connu un véritable succès. Sa production mondiale suit une croissance exponentielle. Ces déchets vont être portés par les vents, poussés par les pluies pour emprunter le chemin des égouts, des rivières et des fleuves, puis finir dans les océans. Les débris de plastique ne se dégradent que très lentement et persistent dans le milieu marin. Sous l'effet des courants circulaires qui animent les 5 grands bassins océaniques, ils s'accumulent dans les gyres subtropicaux. Ces vastes mouvements tourbillonnaires d'essence anticyclonique, c'est-à-dire contraires au sens de rotation terrestre, s'accompagnent d'un long flux convergent à surface, ce qui concentre les particules flottantes. Il y a ainsi 5 zones d'accumulation océanique des plastiques qui se situent respectivement dans le Pacifique Nord, le Pacifique Sud, l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud et l'océan Indien. On parle couramment de continents de plastique, mais ce ne sont pas des terres émergées sur lesquelles nous pourrions marcher. L'appellation de 7e continent vient du fait que les zones d'accumulation de pollution plastique sont vastes comme des continents. La plus grande zone est située dans le Pacifique Nord. Il fait près de 6 fois la taille de la France, soit 3,4 millions de kilomètres carrés. Le 7e continent contient, serait en fait, c'est-à-dire, en fait, le 7e continent serait plutôt une soupe de petits morceaux de plastique, des particules nommées microplastiques. Les concentrations de surface
dans les gyres subtropicaux sont de 200 000 à 600 000 morceaux par kilomètre carré. Cette pollution plastique s'étend sur des millions de kilomètres carrés, si bien qu'on peut estimer que 5 milliards de particules flottent dans nos océans. Le premier effet de cette pollution, le plus direct, est l'emprisonnement des animaux dans les filets dérivants ou les gros débris. C'est une cause de mortalité importante de mammifères marins, de tortues, d'oiseaux. Un second effet direct est l'ingestion. On admet maintenant que cela concerne toute la chaîne alimentaire de l'écosystème marin. Il existe un continuum de tailles de débris de plastique de plusieurs centimètres jusqu'au micron, voire jusqu'au nanomètre. Les microplastiques contenus dans nos cosmétiques ou encore les bouteilles en plastique que nous jetons avec négligence et qui, une fois amers, se brisent en minuscules fragments, sont ensuite mangés par les poissons. Ils rentrent ainsi dans la chaîne alimentaire jusqu'à nos assiettes. Nous mangeons ce qu'ils mangent.